Bonjour, bonsoir la famille, bonjour, bonjour les frères. Je vous salue tous. C'est pour m'adresser à la jeunesse camerounaise, à la jeunesse africaine. J'ai pas envie de citer de parler beaucoup de mauvaises choses. Mais je vais parler comme j'ai l'habitude de parler. Si tu veux réussir dans la vie, mon frère africain ou ma soeur, il faut respecter beaucoup de choses de la nature. Il faut respecter la nature. Là, tu vas comprendre beaucoup de choses. Pour devenir quelqu'un, c'est toi-même qui te forges. C'est toi-même qui dois créer ta propre image. Tu ne dois pas te créer. C'est pas quelqu'un qui va venir le faire pour toi. Arrête d'écouter ce que les gens disent sur toi. Oh, tu es ceci, tu es cela, tu es ceci, tu es cela. En fous-toi des gens, parce que si tu commences seulement à écouter les voix, les bouches, les paroles, ce qui vient sur toi, tu risques d'oublier. Et ça ne sera pas bien pour ta vie. Et si on réfléchit, de penser mieux pour nos enfants qui sont en train de venir derrière, s'il vous plaît. Pour toi qui dis que tu as souffert dans la vie, aimerais-tu voir ton fils souffrir demain? Jamais. Imagine un peu, si demain tu as couché un enfant et que l'enfant ne parvient pas à aller à l'école, il n'a pas des besoins, il a des besoins, mais tu ne parviens pas à le satisfaire. Imagine un peu comment tu vas faire souffrir toi-même, parce que cet enfant c'est toi. Cet enfant c'est toi. Donc, sortons des maisons le matin, même s'il n'y a pas de travail, allons quand même chercher, allons quand même se battre, allons chercher à se battre, même c'est dur les gars, les frères et sœurs, c'est très dur, mais il faut essayer de se battre, il faut essayer de chercher, il faut te créer une identité personnelle. Crée-toi ton corps, fais de toi une entreprise, fais de toi une personnalité importante. C'est pas quelqu'un qui va venir le faire pour toi. Il faut laisser les gens qui parlent derrière les jaloux et consorts. Ils ne servent à rien. Eux, ils ont une maladie dans leur vie. Ils ont une maladie, c'est de parler et de rendre des gens grands. Parce que si on ne parle pas mal de toi, comment tu vas devenir grand? Comment tu vas sentir que tu es important? Il faut laisser les gens parler mal de toi et laisse-les s'oublier et en pensant à toi, mais toi ne t'oublie pas. Ne t'oublie pas. Il faut combattre. Il faut beaucoup combattre. Pour ta vie, il faut combattre pour ta jeunesse, il faut combattre pour ta progéniture, il faut combattre pour tout ce qui est de bien dans ta vie. Parce que si tu commences à dire que tu ne vas pas faire ceci, tu ne vas pas faire cela, tu ne vas pas choisir ceci, tu ne vas pas faire ceci. Non mon frère, tu vas t'oublier, demain tu vas devenir sorcier. Je te dis. Je vais m'adresser à nos soeurs là, je vais m'adresser à nos soeurs camerounaises là, celles qui font la prostitution ici en Europe là, celles qui vendent le piment. Elles ont décidé de vendre le piment, mais dans le piment là, le piment on met toujours dans la sauce, mais pour elles là, leur piment là, ça les pique seulement, il n'y a pas de dollar dedans. Elles vendent le piment ici en Europe. Elles vont monter, descendre, demain tu vas les voir rentrer en Afrique, elles vont commencer à parler comme si elle était une blanche, comme si elle avait acheté, avalé un petit bébé français, et pourtant elle n'a rien dans la tête. Elle n'a du tout rien dans la tête. Rien, je ne vais pas vous mentir, elles n'ont rien dans la tête. Vous allez les voir, elles vont venir en Afrique, elles vont venir commencer à monter, descendre, à venir vous blaser, faire ceci, faire cela. Et en fait, même elles blasent les filles en Afrique qui n'ont pas aussi la tête. Parce qu'une fille réfléchie qui s'en sort bien au pays n'a rien à y voir avec celle qui vient en Europe. Parce que celle qui vient qui vient en Europe, elle n'a rien dans la tête, mais son travail c'est la prostitution. Et quand elle arrive en Afrique, elle vient vous dire que moi je fais la couture, je fais dans la coiffure, je suis coiffeuse. Ce sont des menteuses, mes soeurs. Ce sont des menteuses. Ne vous fiez pas aux mèches qu'elles mettent sur la tête là, ou aux vêtements qu'elles portent. Je vais vous donner le premier secret d'abord. Les filles là ne se lavent pas. Elles ne se lavent pas, elles ne touchent pas à l'eau. Le matin là, si elle est rentrée tard de son commerce de piment, elle va se laver la figure un peu là, après elle se couche, elle prend la grosse ouverture, elle met sur elle. Dès que son téléphone sonne pour aller vendre le piment quelque part, parce qu'elle vend le piment sur rendez-vous, elle va seulement se lever, elle va laver encore la figure, mettre le parfum, elle là, et c'est habillée, elle est partie.
La seule occasion qu'elle trouve pour se laver, c'est qu'elle rentre en Afrique. Parce que là, elle doit un peu faire, elle doit faire gaffe. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ne veulent rien faire de la vie. Ils ne veulent rien faire, ils ont décidé de ne rien faire dans leur vie. Parce que lui, il a décidé que dans sa vie là, comme papa a fait ceci pour lui, ça n'a pas marché l'année passée là. Lui, il a décidé de devenir bandit seulement. Devenir bandit, brigand, voyou, tout c'est lui. Tu vas rester au quartier, tu ne peux même plus sortir pour aller à 23 h acheter un bâton de cigarette ou bien une petite biérette ou bien peut-être amener l'enfant à l'hôpital s'il est malade. Parce que tu as peur que les petits bâtards qui sont dans les petits coins dans la nuit, ils vont t'agresser, ils vont prendre tout l'argent. Toi qui fais ça, tu penses que quand la justice populaire t'attrape là, tu penses qu'on doit faire quoi de toi? Toi-même, tu penses qu'on doit faire quoi de toi? Mes frères, il faut les fracasser. Quand vous les arrêtez là, il faut les fracasser. C'est leur salaire. C'est leur salaire là-bas. C'est leur salaire. Vous aussi, vous là, quand on dit que les femmes, les hommes là, vous là, les hommes là, les professeurs là, les professeurs et les maîtres d'école et d'établissement là, vous qui sortez avec les élèves là, les enfants, les petites filles de 15 ans, 12 ans, elles sont déjà enceintes à cause de vous. Tu es venu donner éducation dans la tête ou bien tu es venu éducation du sexe. Oui, parce que vous passez tout le temps à enceinte les enfants d'autrui. Et quand vous voyez un petit élève sortir avec d'autres élèves, c'est vous qui les mettez hors de l'établissement. Baranik. C'est comme ça que vous faites. Vous les mettez hors de l'établissement. Vous leur dites que baranik. Baranik, c'est en arabe. Ça veut dire que dégage. Vous les faites baranik de l'établissement parce qu'il a sorti avec sa camarade. Et pourtant, c'est toi qui les enceintes derrière. Vous, les professeurs de classe là, de l'école. Vous. C'est vous. Le directeur là-bas lui-même il enseigne que celle qui est la plus belle de l'établissement. Les professeurs, le censeur là-bas, il a enseigné la copine du directeur qui est aussi élève. Le professeur lui là, il a enseigné celle qui est au dernier banc qui n'a pas trop de notes pendant les examens. C'est vous. Maintenant pour réussir un examen, il faut payer. Pour envoyer un enfant au quartier, que petit va aller m'épuiser là-bas, il faut payer. Vous voyez comment la mentalité africaine est en train de descendre au plus bas niveau qu'on ne pensait dans la vie. L'Africain est l'ennemi de l'Africain. Si tu vas faire quelque chose aujourd'hui, que tu vas ouvrir une boutique ou bien un bar ou bien une buvette, ce qui va venir le détruire, c'est l'Africain qui va venir détruire. Ce n'est pas l'Européen. La mentalité de l'Africain, c'est comme le trou, c'est comme la boue. Oui. Tout ce qui est bon là, l'Africain lui ne veut pas. C'est pourquoi on est né noir. Parce que tout ce qui est noir là, c'est gâté. Tout ce qui est noir, c'est gâté. Ça ne ressemble pas à la paix. Bon, on va parler beaucoup de choses. Mais c'est en série coupé. C'est coupé. Je m'adresse aux bâtards qui sont en train de détruire les ambassades de Cameroun, dans les ambassades de pas seulement du Cameroun, de plusieurs pays africains là. Vous réclamez quoi en détruisant? Vous réclamez quoi en détruisant? Vous-même là, vous pensez que vous avez la tête pour réfléchir bien. Vous partez dans les ambassades, vous détruisez, vous dites que non, le président, vous ne voulez plus tel président. C'est le président là qui a conçu ça. C'est le président là qui a conçu ça. Bâtard comme ça que vous soyez, bâtard. Je m'adresse aux Bamenda qui sont au Cameroun là. Vous qu'on appelle les Bamenda là, vous êtes les bâtards. Vous êtes les bâtards avec tous vos parents, bâtards. Continuez à détruire les ambassades que nos grands-parents, eux, ils ont conçues. Nos grands-grands-parents, ils ont construit. Les bâtards comme ça là, vous voulez diviser tout un pays. Vous là, avec vos têtes là, vous réfléchissez. Vous êtes toujours à gauche. Comment on dit à gauche là? Vous êtes toujours à gauche. Oui. Vous partez prendre un drapeau même. Vous voulez créer une nation. Vous n'avez même pas d'hymne national. Vous n'avez pas de drapeau plus beau que l'autre drapeau. Vous n'avez pas de président. Vous avez créé quoi? Vous avez votre pays. Tout le même là où vous habitez là, c'est territoire camerounais. On n'a pas dit territoire anglophone. C'est territoire camerounais. Territoire pour tous les Camerounais. Les trucs que vous partez détruire là, c'est pour tous les Camerounais. C'est pas pour un seul Camerounais. Comme tu peux détruire l'ambassade, ça veut dire que tu as détruit ma maison. Bâtard que tu sois. Tu as conçu quoi? Faut aller détruire la maison des pauvres qui l'a conçu. Ou la maison des ministres qui ont construit avec leur argent. Les bâtards comme ça. Moi, je vais vous insulter, je ne vais pas vous donner le lait. Je ne vais pas vous donner le lait. Et si tu me croises ma route, il faut m'attaquer. Parce que moi, je suis comme le lion. Je suis le lion. Je suis né le 26 août. Il faut m'attaquer. Il va te croquer ici. Bâtard. C'est comme ça qu'on va continuer.
Vous aussi, gouvernement camerounais là, vous aussi, membres du gouvernement là, moi je ne m'attaque pas à vous, je ne suis pas un politicien. Je ne m'attaque pas à vous, je ne m'attaque pas à la politique. Mais je vais vous dire aussi quelque chose. Quand vous prenez vos ministres là, vous les mettez là, vous prenez un bandit, un voleur là, vous le mettez au gouvernement là, lui passe son temps à voler seulement. Pourquoi vous le prenez, vous le mettez dans un appartement luxueux en prison? Ce n'est pas à prison que vous le mettez là, c'est un appartement luxueux. Il faut le prendre. Vous le mettez dans une chambre moderne où il y a l'eau au sol. Il n'y a rien dedans. Il ne peut pas s'asseoir. S'il s'assoit, il va se mouiller. Il ne peut pas dormir. Vous le mettez là-bas 6 mois. Pas 10 ans. 6 mois. Vous le nourrissez comme le chien. La porte là, vous mettez là un petit trou en dessous là. Vous le mettez la nourriture là. Oui. Maintenant, vous lui faites faire le tour de la ville. Chaque matin. Avec le caleçon. Chaque matin. Vous allez voir l'exemple. Ça ne sert à rien de battre le mec dans une prison où on dit qu'il y a les écrans, il y a l'écran plasma, il y a le tapis, il y a le service traiteur. Vous dites que c'est quelle prison? Ça c'est le repos. Ça c'est le repos, c'est de nous mentir aussi vous-même. Nous, on n'est plus bêtes dans la tête. C'est de nous mentir. Vous croyez que vous êtes trop intelligent. Vous voulez détruire notre pays comme ça là, doucement. Vous êtes en train de détruire l'Afrique. Vous croyez que nous demain là, on va faire comment pour évoluer? On ne peut pas évoluer. On ne peut pas évoluer avec cette mentalité-là. Je vous mens pas, on ne fait que partir en arrière. Et si vous blaguez comme ça, l'Afrique là même risque d'être pris par les Européens. Parce que ça est parti déjà. Même la culture, on a perdu. Les cultures sont en train de mourir. Aujourd'hui, je vais trouver les enfants qui ne connaissent plus le village. Ils ne connaissent plus le village. Ils ne veulent plus aller au village. L'enfant ne connaît pas... Il ne peut plus faire le message, un message normalement, parce qu'il va couper les mots. Il a connu maintenant WhatsApp, Facebook. Il ne peut plus faire un message normalement. Si tu vas écrire salut, il va mettre SLT là. C'est ce qu'il va mettre. Même pendant l'examen. Maintenant, s'il veut mettre salut, il va mettre comme ça. Il va échouer. C'est l'Afrique. Nous sommes en train de perdre notre évolution. Nous sommes en train de perdre nos cultures. Nous sommes en train de perdre notre amour. Nous sommes en train de perdre tout. À cause de qui? Vous, membres du gouvernement. Nous, Africains. Nous-mêmes. Avec tous nos membres de gouvernement, nous-mêmes aussi, parce que nous contribuons à la destruction de notre Afrique. Bon, c'était le petit bonjour que je voulais vous donner, ou le petit bonsoir pour ceux qui vont voir ce message. Bon, ceux qui vont vouloir m'écrire, je vais poser avec vous. Et ceux qui veulent aussi me provoquer, je vais vous attaquer. Il n'y a pas de souci. Ciao.